Salut tout le monde, Morden avec vous ce soir pour un petit vidéo différent sur Hearthstone. Pourquoi je dis différent, c'est tout simplement parce que je viens de partir un nouveau compte. Et le but de cette playlist de vidéos-là, de cette série de vidéos-là, ça va être de vous montrer qu'on peut jouer à Hearthstone sans payer. On va même être capable probablement d'aller chercher un deck très intéressant qui va nous permettre d'aller quand même assez facilement jusqu'au niveau 10 dans le ladder, puis avec un peu de luck, on va se rendre un petit peu plus loin. Donc, ça va nous permettre de découvrir aussi le départ. Chose que j'ai pas vue depuis que le jeu est sorti en bêta. Donc ça fait quand même quelques années. On va juste descendre un petit peu. Voilà. Ok. Donc, essentiellement, on va faire le tutoriel aujourd'hui. Après ça, on va voir qu'est-ce que le jeu va nous dire. Donc, le compte va servir à jouer à Hearthstone de façon gratuite, donc je ne m'autoriserai pas à acheter aucune carte sur ce compte-là. Mais ça tombe bien, on commence déjà avec des cartes gratuites. Pour les besoins de la chaîne, j'ai mis le jeu en français aussi. Donc, pour ceux qui ont plus de misère avec l'anglais, ça va vous permettre de découvrir un jeu assez cool. Oh oh! Un nouvel adversaire! C'est Jaina Port-Vaillant, la mage! Qui acceptera ce défi? Et si ça peut vous aider un petit peu, Fléau au fur et à mesure que je vais jouer, l'ardeur, je vais essayer de le vous gnoll! expliquer le pourquoi du comment Approchez! je joue de telle ou telle façon. Donc, ça pourra peut-être aider certaines personnes qui ont plus de difficultés à jouer à ce genre de jeu-là. Évidemment, je suis pas un professionnel, je passe pas mes journées à jouer à Hearthstone, mais j'ai quand même un peu d'expérience dans les jeux de cartes. Donc, ça me donne une petite chance à ce jeu-là, d'autant plus que je le joue depuis quand même quelques années. Donc, jouez des serviteurs et utilisez-les pour attaquer l'ardeur. Infligez-lui suffisamment de dégâts et vous gagnerez. Le combat commence! Donc, je trouvais ça intéressant de commencer par le tutoriel parce qu'il va quand même nous expliquer les bases du jeu. J'ai besoin de serviteurs qui combattront pour moi. Donc, en gros, l'interface est très simple. L'ennemi avec son nombre de points de vie, nous avec notre nombre de points de vie. Ici, on a notre mana, donc c'est ce qui va nous permettre d'avoir des cristaux pour être capable de jouer le coup de la créature. Donc, dans ce cas-ci, en haut à gauche de la carte, vous voyez le coup, c'est un cristal. La créature va avoir 2 d'attaque et 1 point de vie. Et en bas, dans ce cas-ci, on va avoir un type qui est un Murloc. Puis on va avoir aussi le type de carte que c'est en fait. Donc c'est un serviteur, c'est une créature. Ici, le bouton de fin du tour, le nombre de cartes qu'on a dans notre deck, le nombre de cartes que l'adversaire a dans son deck normalement. Et en haut, normalement, on va avoir la main adverse. Sinon, pour le reste, c'est vraiment le nom du joueur contre lequel on se bat, plus notre nom à nous. Le reste du tableau, en fait, ça va se trouver à être des trucs pour nous faire passer le temps. Donc, on peut interagir avec certains des trucs qu'on voudrait coopérer sûrement au fur et à mesure qu'on va jouer, parce que je suis tout le temps en train de cliquer sur toutes sortes de patterns. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la carte, on clique dessus, on l'amène dans la zone verte. Travail terminé. C'est à vous, Gnoll. Et on va faire fin du tour. Eh bien, au moins il n'a pas joué de cartes cette fois-ci. Donc si nos points de vie tombent à 0, évidemment, on perd. Un autre serviteur, pile ce qu'il me fallait.
Donc, pour découvrir comme il faut le tutoriel, je vais la laisser jaser, je vais le laisser jaser, je vais vous montrer aussi au fur et à mesure qu'ils vont nous montrer des nouveaux trucs. On va les laisser parler dans le fond. Au niveau de la carte ici, vous voyez qu'elle coûte 2. Si vous êtes bien attentif, ici vous allez voir le nombre de cristaux que ça va prendre, puis ça va nous permettre, pour les plus visuels, un petit peu plus tard, quand il va y avoir un petit peu plus de challenge, de permettre de compter plus rapidement le nombre de cristaux qui pourraient rester. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est ultra compliqué, mais ça rajoute quelque chose de visuel que je trouve intéressant. Vous êtes exactement là où je le voulais. Donc les serviteurs doivent attendre un tour pour attaquer. C'est pour ça qu'ils ont le petit Z ici. Ça nous montre qu'on ne pourra pas attaquer avec lui. Attaquez avec votre serviteur. Écrasez ce gnoll. Excellent. Travail terminé. Donc, encore une fois, au niveau des animations, c'est simple, mais Blizzard fait la job encore une fois. Jeu qui joue aussi bien aussi sur téléphone, sur iPad, et à peu Deux près. cartes. Il a dû en mettre une tout de ce qui va côté. être Android aussi. Il vaut mieux que j'attaque un gnoll ou l'ardeur. Bon, on va commencer par mettre ça. Et je dirais que dans la situation suivante, on va prendre ça. On va attaquer l'ennemi parce qu'il y a seulement 10 points de vie. Donc, quand les points de vie de l'ardeur vont arriver à 0, on gagne. Donc, on va mettre la créature. 5 en attaque? Ce truc est énorme. Ouais, mais c'est pas si grave. Je peux tuer cet énorme gnoll ou attaquer son maître. On va tuer l'énorme gnoll. Je m'occuperai de vous après, l'ardeur. Donc, c'est pas Travail pire. terminé. Le tutoriel vous montre à faire des trades. Déjà en partant, c'est intéressant. Quatre points de Une dégâts. carte sort. Elle ne sert qu'une fois. Je dois donc l'utiliser au bon moment. Bon, c'est bien expliqué. Donc, coup de 4 qui va infliger 6 points de dégâts, c'est la boule de feu. C'est un sort. Donc, 3 plus 6. Encore une fois, belle petite annulation de victoire. Ouais, des récompenses. On vient de ramasser 2 intelligences des arcanes. C'est des sorts, évidemment, pour 3 qui vont nous faire piger 2 cartes. Récompense au ouais, cliquez pour continuer. Et Vous retournez en prison, l'ardeur. là, on va voir vraiment la mission de base avec les 6 tutoriels, dans le fond, qu'il y a dans le jeu. Ça sert de tutoriel, c'est bien fait. Donc, point d'attaque, point de vie de chaque créature. Jaina contre Milouz Tempête de Mana. Malaus. Donc, dépensez votre mana efficacement pour écraser ce gnome agaçant. Jaina, Commencez. préparez-vous à affronter le puissant Milouz Tempête de Mana. Les voix sont quand même pas si pires. Parce qu'en anglais, c'est pas beaucoup mieux. Mais je voulais commencer. Ah, il voulait commencer. Gagner un cristal de mana par tour. C'est ce qu'il vient de nous dire ici. Donc, évidemment, au tour 1, on a un cristal. On peut donc mettre Travail cette terminé. Qu'est-ce créature-là que c'est que ce et finir le serviteur? tour. Un murloc? Un peu comme mon murloc te fesse d'en Cette face. carte est incroyable. Attendez que j'ai plus de mana. Non, J'ai il vend récupéré son mon jeu. mana. Super. Donc, vos cristaux de mana vide se remplissent à nouveau au tour suivant. Évidemment, ils vont se refouler à chaque tour, plus un mana. On va faire ça. Je sais pas s'il va jaser.
chance pas. On va l'attaquer. Arrêtez de m'attaquer! Je On sais serait que pas, gagner non? cette partie! Encore du mana? C'est parti! Et ça Alors? nous doit ça. Quoi? À une victoire! Ouais. Donc là, on va essayer de pousser un peu plus. Le chef de raid, en le mettant en jeu, c'est une 2-2. Les autres serviteurs ont plus un d'attaque. Hey! Gaffe à la moustache! Oui. Vous allez adorer ça! Ah, il est tout excité. Ça a répété. Un des premiers trucs que je vais vous donner, puis ça a l'air stupide comme truc, mais ça fait vraiment une bonne différence entre des fois perdre et gagner. Toujours calculer si on peut faire le létal. Donc si on peut faire assez de points de vie, en fait assez de points de dégâts en un seul tour pour mettre l'adversaire à 0, c'est toujours ça le but. Donc le maximum que je peux faire sur ce tour-ci, ce serait 6 pour ma boule de feu plus 2. Donc un maximum de 8, c'est pas suffisant. Donc il faut que je construise pour les tours qui vont venir. Donc, étant donné qu'il n'y a rien sur le champ de bataille, je vais Frappez fort! attaquer ici. Attendez que j'ai 10 cristaux de mana! Je pense pas, non. C'est parfait, il a fait la même chose que moi. Et là, Vite! J'ai hâte de jouer cette carte! on va y aller avec ça. Butez-le! Frappez fort! Allez, 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 allez! Jaina! J'espère que vous aimez perdre! C'est pas rien. Six. Donc on va y aller avec 6. J'aurais aussi pu faire. Autre chose, mais on n'a pas eu besoin. Donc, là, je viens de ramasser 2 ingénieurs novices. Donc, cri de guerre, c'est une habilité qui fait en sorte que lorsque la carte arrive en jeu, ça fait une habilité. Dans ce cas-ci, on va piger une carte tout simplement. Donc, une 1-1 pour 2 qui, en arrivant en jeu, fait piger une carte. C'est pas mauvais, Vous c'est entendrez pas parler de incroyable. mes Donc. avocats! Donc, plus on va avancer, plus ça va être, entre guillemets, difficile. Ils vont nous montrer des trucs un petit peu plus avancés. Chroniqueur chaud. Donc, quand des serviteurs s'affrontent, ils subissent tous les deux des Oh, dégâts, Jaina, c'est un plaisir de vous voir. Chroniqueur chaud, évidemment. Montrez-moi ce que vous avez appris. je ne retiendrai pas mes coups. Bien. Donc, plus tard, on va vous montrer la curve de mana aussi, dans un deck bien important. D'ailleurs, dans un tour, les decks sont d'un maximum de 30 cartes. Donc, c'est des tout petits decks. C'est fait pour faire en sorte que les matchs soient pas très longs. Donc, d'habitude, un match va aller de 5 minutes à 15 minutes dans les plus longs. J'ai déjà vu des matchs aller un petit peu plus longs que ça, mais c'est quand même assez rare. Travail terminé. L'écumeur Murloc. Les un pour épées un. et les arcs ne m'inspirent guère. C'est Mais pas j'ai si de mauvais. nombreux amis. Oui, chroniqueur. Ok. Donc, là, on pourrait attaquer cette créature, mais étant donné que la mienne a plus d'attaque, on va le laisser perdre son temps à tuer ma créature. Donc ça, c'est quelque chose que je vais essayer de vous apprendre tout au long des prochains épisodes.
Comment essayer de faire en sorte de savoir quand échanger une créature ou quand attaquer l'ennemi directement. Le Travail raptor, terminé. Un seul point de dégâts suffit parfois pour faire la différence entre victoire et défaite. effectivement, Joe. Mes respects, ancien. On va faire à peu près le même principe. Butez-le! Étant donné qu'on fait 4. On va encore une fois faire le même principe. Butez-le! On va y aller presque. Oui, chroniqueur. Parfait. Il va essayer de venir chercher ça ici. Oh. Un peu plus tanné. Donc là, on va trader parce que je ferais 3. Il me fait 4 plus 3. Donc on va faire ça. On va faire ça, ça. Puis on va attendre de voir ce qu'il va faire. Ah, vous ne pouvez pas m'atteindre. Pour l'instant, quand j'aurai détruit vos troupes, je m'occuperai de vous. Donc là, pour l'instant, il y a le card advantage. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a 3 cartes sur le jeu. Donc, il y a 3 créatures sur le jeu. Moi, j'en ai une. Il n'y a pas de carte dans ses mains, par exemple. Moi, j'en ai 2. En gros, il y a un léger card advantage. Parce que normalement, quand on calcule le card advantage, on va calculer le nombre de cartes qu'il y a sur le jeu, plus le nombre de cartes qu'il y a dans les mains. Donc, dans ce cas-ci, il est à 3. Moi aussi, je suis à 3. Par contre, on lui donne un petit avantage tout simplement parce que ces créatures sont déjà sur le jeu, donc il n'y a pas besoin de les caster. Par contre, en faisant ça, je viens d'avoir un tout petit card advantage. Puis en faisant ça, Vous êtes vraiment là j'ai quand même le puissante. card advantage pour l'instant. Je me suis fait de nouveaux amis qui peuvent soigner aussi bien que combattre. Quelqu'un a demandé un... Donc les serviteurs avec cri de guerre font une action spéciale quand vous les jouez, c'est ce que je disais tantôt. Donc, si on sait qu'on va jouer une carte avec cri de guerre, idéalement, qui va faire piger surtout, idéalement c'est de la jouer en premier. J'espère que vous aimez mon invention. À moins qu'il y ait des secrets en jeu, des choses comme ça, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Je préférais avoir une 2-7 qu'une 4-4. Non, pas pour ce tour-là. On va y aller avec une 4, ça va mettre plus de Ils ne vie s'en en jeu relèveront pas. Travail pour terminé. l'instant. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène Excellent. à une digestion difficile. La guerre ne devrait être qu'un Donc, ultime 4, recours. 5 plus 6, ça fait Quelle 11. naïveté, C'est pas chroniqueur. létal pour l'instant, donc ce que je vais faire, je vais faire 4 ici, puis je vais traîner ma 1-1 contre une 5-1. Oh, si c'est ce que vous voulez. Puis, je vais setter le board pour le prochain. Travail terminé. Ça va Vous êtes probablement très faire forte, attaquer ici. Sheila. Donc là, je vais avoir 6 plus 6, 12. Celui-là est à moi.
Vous êtes un Et voilà. véritable maître. Une autre récompense, 2 chevaucheurs de loup, des 3-1 avec charge, donc ils peuvent attaquer dès qu'ils sont mis en jeu. Pour 3. Ce fut un honneur, chroniqueur. Le roi Mukla. Jaina contre le roi Mukla. Oui, monsieur. Si vous comprenez pas une carte, passez la souris dessus. J'ai fait ça déjà une couple de fois depuis que j'ai commencé à jouer. Pas parce que je comprends pas une carte, mais tout simplement pour vous les montrer. C'est le roi Mukla. Attaquez-le tant qu'il est seul. Travail terminé. Donc c'est mon seul jeu. Quoi, ces singes me lancent des bananes. Excellent. Donc là, j'ai charge ici. Puis, j'ai banane qui confère +1/+1 à un serviteur allié. Donc, +1 d'attaque, +1 de PV. Essentiellement, là, ce que je vais vouloir faire, c'est être capable de me débarrasser de sa créature ici, sans que la mienne meure. Donc, je vais faire ça. On se rappelle que lui avait charge, donc il peut attaquer tout de suite. Je charge ici. Et attaque là. Saleté de singe. Il lance une autre banane. Il me fait 2 gars à moi. C'est tout ce que vous avez, Mukla? Ouais. Des tonneaux? Donc là, je pourrais le rusher avec mes chevaucheurs de loup. Mais ça laisserait mes 2 créatures que j'ai en jeu à 1 point de vie. Ce que je veux pas. Donc je vais en booster mettre ici. Je vais faire. Donc celle-là va être plus dure à tuer aussi parce qu'elle a 3 de défense. Il peut aussi faire piétinement. C'est seulement une créature en jeu. Si j'avais mis lui, j'aurais attaqué une fois, puis ça se serait terminé là. Là, ce que je vais faire charge. Je vais faire Docteur Voodoo, qui a cri de guerre, qui rend 2 points de vie. Donc on va remettre celui-là à 3 points de vie. Pour pas qu'il meure si jamais il y a un piétinement. Ou un lancer de tonnerre. Donc, Tuez le ce gorille de singe, que j'en provocation. finisse avec Mukla. Provocation, ce que ça fait, c'est que les créatures n'auront pas le choix d'attaquer cette carte-là. En fait, toutes les cartes qui ont une forme de bouclier comme ça, c'est ça, provocation. Et je pourrais pas m'en sortir. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre mon chef de raid, qui va donner 1 point d'attaque à chacune de mes créatures, ce qui va me permettre de la tuer avec seulement une créature. Donc c'est du 1 pour 1. Le trade, c'est excellent. Puis je vais faire 6 points de vie. Donc si je reviens. Ça c'est pas gentil. On va commencer par voir si je J'espère peux que pas. vous aimez mon Si invention. j'ai quelque chose d'intéressant. C'est parfait. 3-5 provocation, c'est à mon sens une des très bonnes cartes du jeu. J'adore cette carte-là. Le maître bouclier de Senjin. Ou, autrement appelé, le Tastingo. Travail terminé. Donc, lui, il pourra plus m'attaquer ici, puis il pourra pas se défaire de ma carte pour que ça soit très facile. Il aura pas le choix d'attaquer mon Tastingo. Ça donne 8 points de vie. Ça fait juste prolonger. Ok. Donc là, à 7, j'ai 3, 9,
12, 13, c'est pas suffisant. Donc je vais encore me préparer Prêt à pour l'action! plus tard. Là, je sais que c'est un tutoriel, donc ça ne dérange pas de voir autant de créatures qu'il y a là. Oh, Normalement, si je me c'est serais ce que peut-être vous gardé une voulez. petite gêne de créatures avec ça. Vous n'avez pas entendu du bruit? Mais que... 10-10. On va aller voir ce qu'on peut aller chercher. Ok. Ah, c'est une 10-10. Mais il n'y aura pas le choix d'attaquer mes deux créatures qui se défendent ici. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement targeter le King Mukla. Donc, on va y aller avec le top. On va s'attaquer une fois ici. Puis ça, c'est pas nécessaire pour l'instant. Donc là, on va avoir le létal. 6 plus 3, 9. Métamorphose. Transforme un serviteur en mouton 1-1 pour 4. Je pense qu'on entendra reparler de Mukla. Donc, dans cette game-là, vous avez vu que ça sert à rien de se défaire de toutes les créatures adverses. Il faut que l'autre meure. Monsieur Hammett. Jaina contre le seul et l'unique Emmet Nessingwari. Tuez ses serviteurs ou il vous écrasera. Eh On ben, va essayer ça. Voilà une jolie poupée. Surveillez votre langage. Ouais. Personne parle à Emmet sur ce ton. Ben là, oui. C'est moi qui commence. Mais moi, j'ai une carte supplémentaire. Oh bien, vous allez en avoir besoin. Ouais. La deuxième personne qui va commencer va avoir toujours une Ça carte me de plus en rappelle main. l'époque où je traquais le grand Bangala. C'est pour compenser pour le La fait de chasse aux pas agir en bêtes est premier. ouverte. Donc là, il y a 20 points de vie, j'en ai 27. J'ai une charge ici. Ils m'ont dit de détruire ces Une créatures. bête. Et je vais l'ajouter à mon tableau de chasse. Sauf que, probablement que c'est ce qu'il va vouloir faire de toute façon. Donc je vais y envoyer ça dans la face. Travail terminé. Vous devez avoir l'habitude de la bagarre contre les serviteurs. Emmet mène ses propres batailles. Oh! Ok. Moi aussi, j'ai quelques tours dans mon sac, nain. Oh, et voilà. L'apparition de notre habilité personnelle de personnage. Donc, l'habilité du magicien, c'est pour 2, je peux faire 1 point de dégâts, soit à un serviteur, soit à mon ennemi. Donc, évidemment, on peut l'utiliser une fois par tour. Je vais l'utiliser cette fois-là pour détruire son chasseur. Terminé. Un fusil. Si vous vous demandez c'est quoi ça, c'est Un point de vie. l'historique des moves qui ont été faits dans la partie. Donc si on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement parce qu'on l'a manqué, c'est facile de revenir avec ça ici. Très cool. Ok, donc je vais me préparer tranquillement pour l'action. Hey, Voilà. vous avez lu mon bouquin? Les vertes collines de Stranglerons? Butez-le! Donc là, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Soit je fais chef de raid, puis je l'attaque avec
mon soldat. C'est du 1 pour 1. C'est pas mauvais. Ça peut préparer le tour suivant. D'autant plus que si je mets chef de raid, je peux y aller avec le sanglier aussi. Je peux y aller avec le chevaucheur, le tuer, puis y faire 1 point de dégâts. Je fais 1 point de dégâts de moins. Ou je peux y aller avec la provocation qui va me placer pour les prochains tours encore une fois. Je pense que l'idée que j'aime le plus, c'est le chef de raid avec Je vais le le dépecer. sanglier. Justement, il me fallait de nouveaux Je choses. vais me débarrasser du chef de raid avec mon sanglier pour garder ma Travail carte avec terminé. provocation. Peut-être plus bien que je intéressant. devrais me remettre à écrire. Et qui mourrait pas Qu'est-ce que vous voulez? d'un seul coup de fusil. Ok, donc ça aussi c'est intéressant. Je pense que je vais y aller avec mon dingo. Pour la seule et bonne raison que je vais vouloir l'attaquer avec mon soldat. Donc ça va me mettre une autre protection pour remplacer celle que je perds ici. Et lui faire deux. À genoux devant ma grosse bête des marais. Je dois trouver un moyen de neutraliser cette chose. Ça sera pas très difficile. J'ai 2 métamorphoses, donc je vais en prendre ici. Hey, c'est pas du jeu. Et je vais faire un. Das Dingo! Ah, le Taz. Donc. Je peux pas faire létal. Donc, je vais y aller avec Oh, le mouton. allez. Même manège. Travail J'aurais pu terminé. avec létal. Avec le chevaucheur de loup. My bad. Là, il va me tuer mon. Ouh. J'ai manqué un létal. Dans le tutoriel. Frappez fort! Ceci dit, ça change pas grand chose. Ça ne fait que retarder l'inévitable. Donc, Mycélia téméraire, une 5-2 charge pour 6. C'est une carte que je déteste. Mais bon, ça peut faire quelque chose dans certains types de decks. C'est la fin de votre safari, Nessingwari. Oui, monsieur. Comptez Lidan. Yay! Jaina contre Illidan hurle l'orage. Ce combat est totalement déséquilibré. La faute au méchant concepteur du jeu. Donc c'est supposé être difficile. Vous On va voir. n'êtes pas prêts. Je ne sais pas, je viens juste de jouer 5 missions. Baveuse. Main de départ. Une carte supplémentaire. Parce qu'on va jouer deuxième. On commence sans force. Je n'ai aucune carte ne coûtant qu'un cristal de mana. On va bien s'amuser. Et lui, il a un pouvoir qui fait qu'il invoque 2 serviteurs de 1 pour 2. Ok. C'est pas mauvais. Goûtez à 10 000 ans de haine. Une arme. L'arme va se mettre de ce côté-ci du personnage, de ce côté-ci dans le cas d'un ennemi.
Puis les armes vont perdre la durabilité quand vous attaquez. Donc la durabilité, c'est le petit bouclier qu'il y a là. Quand il va tomber à 0, l'arme va se détruire. Mais ça fait quand même 2 dégâts. L'affaire, c'est que quand tu attaques avec une arme, une créature, la créature va fight back. Donc elle va te faire le même nombre de points de dégâts que ce que tu as déjà fait. Donc là, ça serait du 2 pour 1 si je trade avec le Crocolisk. Travail terminé. Pourquoi? Parce que lui va faire 2, lui va faire 1. Donc ça va être une carte pour une. Trade favorable pour moi. Soutenez Ah, ok, le on va regard perdre sa carte. du Ok. traître. Donc il a perdu sa carte. Pour 3, je vais y aller avec mon chevaucheur de loup. Garde de mon acier. Pour commencer à le descendre en point de vie. Qui sera le prochain à Vous allez voir ce que je tâter voulais de dire. mes lames? Donc s'il attaque mon chevaucheur de loup, il va manger 3. Voilà. Contemplez les flammes d'Azinoth! Ouais, ouais. Quelle puissance! Son pouvoir héroïque est considérable. Vous Effectivement. ne savez rien de la puissance! Provocation. Ok. Si je vais avec provocation, il va me faire des dégâts. Si soit je vais avec provocation, Dr Voodoo plus un ping là-dessus, ou j'y vais avec mon Taz Dingo. Le problème avec Taz Dingo, c'est qu'il va mourir. Par contre, c'est une carte pour l'équivalent de 2, donc le sort plus l'arme. Je pense que je préfère ça, d'autant plus que le prochain tour, je vais avoir 5 mana, puis que je vais pouvoir jouer le Taz Dingo plus le cri de guerre probablement. Ok, Taz Dingo. Ah, tu vois, moi j'aurais enlevé là-dessus. Je pense. Donc là encore, card advantage pour l'instant à moi. Il est un petit peu en avant sur les points de vie par exemple. Mais c'est pas grave. Donc là, ce que je vais faire, je vais y aller avec un Taz Dingo plus le provocateur. À l'action! Contemplez la puissance du démon intérieur! Je vais faire 4 de dégâts sur mon... Ah. Je pensais qu'elle targetait le Taz Dingo. Bon, c'est là que cette carte-là devient quand même intéressante. Pour 6. Dans un monde idéal aussi, on veut jamais perdre de mana dans un tour. Le prochain tour serait 7. Fait que là, c'est soit j'y vais avec la missilière ou j'y vais avec la menuie. Je pense que je vais y aller avec la missilière pendant que je peux y aller. Je ne me laisserai pas Ça, c'est atteindre par parfait. la racaille! On va se servir des explosions. Pour Nazjata. Donc, j'ai le létal. 5, 6, 7, 8, 9. J'arrive pas à le croire.
Votre deck mage et vous êtes imbattables. Ouais, pour le tutoriel. Donc, récompense, un échange magnifique. Le projectile des arcanes. Un sort pour un cristal qui inflige 3 points de dégâts répartis de façon aléatoire entre tous les adversaires. Donc, autant les créatures, donc les serviteurs, que l'ennemi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, une quête. Victoire à l'entraînement. Il faut que je gagne 5 matchs en mode entraînement. Vous pouvez débloquer de nouveaux héros en mode entraînement. OK. Super. Donc, ça m'amène à penser à la chose suivante. Une chose qui est importante de faire si vous voulez ramasser le plus d'or possible. L'or qui est ici. Comme vous voyez, l'or, ça sert à dépenser pour acheter des paquets ou entrer dans l'arène. On va voir plus tard ce que c'est l'arène. Et on va voir plus tard comment acheter des paquets. Pour l'instant, on va se tenir tranquille. On va faire ce qu'ils nous disent. Donc, on va aller dans... je vais vous montrer quand même le journal. Donc, si on va dans le journal, consulter la progression. Plusieurs choses intéressantes dans le journal. Donc, on va avoir en haut complètement le mode partie. Donc, où on est rendu dans notre ladder. Donc, dans les match ranking, si on veut. Combien qu'on a de victoires en arène. Ici. Puis c'est quoi la clé le plus de win dans un seul mode d'arène qu'on a gagné. Je vais un jour vous montrer c'est quoi. Le niveau du coffre, donc atteignez le rang 20 pour obtenir un coffre plein de récompenses à la fin de la saison. Une saison, c'est un mois. Donc du 1er au X, allant jusqu'au 31 du même mois. Si vous vous ramassez niveau 20, donc on part de 25, puis l'idéal c'est de se rendre à 1. Si vous vous ramassez niveau 20, à tous les mois vous allez ramasser un card back qui appelle, donc le dos d'une carte, c'est l'équivalent d'un sleeve si on veut, qu'on va mettre virtuel sur la carte. Et on va ramasser ce coffre-là qui va nous donner de 3 à 5 petits paquets à l'intérieur qui vont être soit de l'argent, donc du gold, ou même des cartes. Ou même des paquets si on est très très bon. Et qu'on se rend plus loin que niveau 20. Ici, vous allez avoir chacun des héros avec le niveau de votre héros. Donc, dans ce cas-ci, la prochaine récompense pour le mage qui va être niveau 2, c'est l'éclair d'ogive. Le paladin, le guerrier, le voleur, démoniste, chaman, druide, chasseur et prêtre sont verrouillés pour l'instant. Donc, j'ai un niveau total de 1, qui est mon mage. Et ici, on va avoir l'espace pour 3 quêtes. Et à chaque jour, on va pouvoir abandonner des quêtes pour prendre des quêtes qui vont faire plus de sens avec le type de deck avec lequel on joue le plus. Donc ça va être primordial, idéalement à tous les jours, d'aller faire un ménage dans vos quêtes pour ramasser le plus d'or possible. Je dis à tous les jours, mais quelqu'un qui joue quand même pas mal à tous les soirs pourrait laisser passer 1 ou 2 journées sans trop de problèmes. Ce qui n'est pas mon cas. Je joue de temps en temps. Ça vient par batch. Donc, victoire à l'entraînement, gagner 5 matchs en mode entraînement. On va en faire 1 ou 2. Parce qu'il y a l'heure qui avance. Juste pour vous montrer 2-3 autres trucs. Donc, on va faire aventure. Mode normal, entraînement. Ici, on aurait les différentes aventures que le jeu propose, qui sont pas gratuites par contre. Donc la liste des explorateurs, le Mont Roche-Noir et Naxxramas. Donc entraînement normal, choisir. On va prendre le deck de base de mage. Choisir. Débloquer des héros, le vous choix. devez les vaincre. Affrontez votre héros favori en premier. Mon héros favori. Personnellement, j'hésite. Personnellement, je choisirais Uther, le paladin. OK.
mais c'est pas mon héros préféré. Mais parce que tu me dis de prendre lui, je vais prendre lui. Paladin. Oui. Le loading screen est quand même le fun. Jaina Contre... Uther. Je combattrai avec honneur. Vous l'avez cherché. Laissez de côté les cartes chères pour les piocher plus tard. Ok, ce qui veut dire par là, c'est qu'on peut faire un mulligan. Donc, je pourrais me débarrasser de certaines de ces cartes-là pour les piger plus tard. Mais, en ce moment, je trouve que c'est vraiment bien parce que j'ai une carte à 1, à 2, à 3, à 4. Donc, ma curve est comme parfaite. On va laisser ça comme ça. Vous jouez en second, donc vous obtenez la pièce. Utilisez-la avec discernement. Donc, quand on joue deuxième, ça c'est une nouveauté qu'on voyait pas dans le tutoriel, ils vont nous donner cette carte-là qui est la pièce. La pièce donne un cristal pendant ce tour-là uniquement. Donc, c'est là qu'on peut en profiter pour être un peu plus agressif si on a des tours subséquents qui sont intéressants. Donc, ce que je veux dire par là, si je joue la pièce, ça me donne 2 cristaux. Si j'ai 2 cristaux, je peux jouer un raptor. Le tour suivant, je vais avoir 2 cristaux au total. Si j'avais rien pour jouer 2 cristaux tout de suite, ça servirait à rien de jouer la pièce. Parce que j'aurais un tour inutile par la suite. Là, étant donné que j'ai 2 raptors, je vais la jouer. Donc la pièce, plus un raptor. Travail terminé. Parce qu'il peut pas me tuer le raptor avec sa justice de la lumière. Quand on joue contre un paladin, l'idéal c'est de pas lui laisser des créatures en avant de lui. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais lui faire manger 3. Puis je vais détruire son... C'est ici. Chargé, prêt à tirer. Ok, il va vraiment pour ma face, ce qui est un peu bizarre. Là, il y a plusieurs choses qui peuvent être intéressantes. On peut y aller avec le rouge fang plus les arcanes. Avec un peu de chance, les arcanes vont me débarrasser de ce truc-là. On va l'essayer. Et non. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est ça. Puis, on va se débarrasser de lui tout seul. Donc, on lui donnera pas le choix de perdre son arme. Ah. On tue ma créature. Bon, c'est correct. Donc, le Taz. Étant donné que là, il n'y a pas de créature, je pense qu'on va y aller un petit peu plus agressif. J'espère que vous aimez mon invention. On va aller voir ce qu'on peut piger. Ok. On va y aller avec l'écumeur. Pour placer 3 dégâts sur le bord. Avec un potentiel de 5. Pour le roi. Prêt à l'action. Ça, c'est pas gentil. Ok. Donc, si je fais ça, je mets à 2. On va y aller comme ça. Non. Bazingo! Ouais. Puis on n'attaquera pas. Parce que ça servirait à rien. Il va de toute façon aller se mettre dans le Tazdingo. Chargé, prêt à tirer. On va le tuer comme ça. Au rapport. Excellent. Donc là, lui vient de prendre beaucoup plus de valeur tout d'un coup.
Bouclier divin va l'empêcher de se faire détruire tout de suite. Six. À 6. On va y aller avec ça. Vous regardez. Ouais, mec. Et on va le forcer à me détruire mon Taz. Prêt à l'action! Les portes sont ouvertes. Moi On va se détruire. débarrasser de ça. Ça. Préparer mes prochains tours. Contemplez la puissance de Hurlevent! Ça va. Ça, c'est pas mal parfait. Ça ici, et ça. Au rapport! Pour l'instant, son 1 me Pour le dérange roi! pas. Lui me dérange pas beaucoup non plus. 9, on va y aller avec le rocher pour plus que ça. Ça va le forcer à attaquer ça. Au rapport! Là, j'ai 8. 11. 12. 13, 14. Il va me manquer un. Puis il est mort le prochain tour. Ça me va. Donc, ça ici. Rivière inflige 3 Ils ne points de s'en dégâts. relèveront pas. Plus le Shade de Rain. Plus un Beans. Moi détruire. Prochain tour, il est mort à cause de mon habilité. Au rapport! Là, même s'il m'envoie tout dans le visage. Oh. Ça me va. Oh mon Dieu! Il est mort quand même. Moi détruire. Celui-là est à moi. Et là. On vient de monter d'un level d'une shot. On vient de débloquer le paladin. On vient de débloquer l'éclair de givre. Tu. On continue avec le deck de base. Contre Galoche. Jaina contre Galoche. La victoire ou la mort. Vous l'avez cherché.
Parfait, ça. Ouais, fait que pour cette série-là, je vais jouer ce compte-là seulement lorsque je vais faire du vidéo. Donc, à moins de trucs vraiment différents. Vous allez être tenu au courant de ce que je fais. Sur ce compte. On va attaquer pour 4. C'est sûr que par contre, je ferai pas toujours du vidéo à chaque fois que je vais jouer le compte, par exemple, parce qu'il y a des choses qui vont être inintéressantes pour vous. Comme le fait de grinder des levels. Donc là, on va mettre une présence sur le board. On va y aller. On perd un mana, mais c'est pas si grave. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est un peu tannant. On va voir si la chance est de notre côté. Excellent. On va en profiter pour Butez-le! lui donner une attaque. La pièce, parce qu'il a commencé en deuxième. Ça, faut se débarrasser de ça. Là, j'ai 5, fait que je peux aller voir J'espère que vous aimez si mon je suis pas capable de invention. trouver quelque chose qui va faire 3. Pas vraiment. Donc, dans ce cas-là, ce que je vais faire... Parce que ça, je veux que ça meure absolument. On va y aller avec le deuxième chef de guerre. Puis pour pas perdre mon 5, je vais l'attaquer lui tout de suite. Puis je vais trader avec lui. Travail terminé. Faut pas chercher longue défense. Ça me va. Ce que je risque de faire, ça va être l'explosion des arcanes. Attaquer lui ici. Attaquer avec ces deux-là pour 6. Ce qui va me laisser 4. J'ai le 4. Des fois que j'aurai un bien meilleur jeu. Pas vraiment. Explosion des arcanes. Je pourrais tenter ça étant donné que Murloc. Je vais y aller long terme avec lui. Oh, si c'est ce que vous voulez. Il va probablement se débarrasser de ça. C'est pas mauvais. On va aller voir ce qu'il est capable de faire. Pas tout à fait ce que je cherchais. Par contre, on va se débarrasser de ça. Charge ici. Les Donc, portes pour sont l'instant, ouvertes. je contrôle encore le board. Ah, ben là, je peux le tuer en mettant ça, Prêt à partir! Garde de ça, mon acier! ça, 6, 3. Je tiendrai une autre carte. Et j'ai débloqué Garrosh.
Et je suis rendu à 2 matchs sur 5 de gagner. Et sur ce, les amis, je vais vous dire à la prochaine. Si vous aimez ce vers quoi je m'enligne avec cette série-là, un like toujours apprécié. Je prends aussi vos commentaires. N'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Vous avez des questions, suggestions, commentaires. Vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook, sur ma page Twitch, sur le YouTube, évidemment. Je suis aussi sur Twitter et à peu près tout ce qu'il y a de réseaux sociaux avec la chaîne. Donc, c'était Morden avec vous pour le début d'une nouvelle série sur Hearthstone. Version gratis. Merci. Ciao, ciao.